Aujourd'hui, on va parler d'un visage qui a marqué la recette de l'amour et qui a surpris énormément de téléspectateurs, l'acteur qui joue Bosco. Derrière ce personnage sensible, parfois rebelle, parfois perdu, se cache Jaime Maqueo, un jeune acteur dont le parcours est bien plus riche qu'on ne l'imagine. Comment un enfant discret de Mexico est-il devenu l'un des personnages les plus discutés de la série? Pourquoi Bosco a-t-il autant touché le public, surtout les plus jeunes? Et comment Jaime Maqueo a-t-il réussi à grandir à l'écran sans tomber dans les pièges de la célébrité précoce? Entre carrière, coulisses, relations sur le tournage et avenir prometteur, on va tout remettre dans l'ordre, calmement et clairement. Installez-vous, parce que l'histoire de Jaime Maqueo mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est parti. Jaime Maqueo est né le 1er novembre 2006 à Mexico. Il a grandi dans une famille nombreuse avec 4 frères et sœurs. La famille était modeste et on y apprenait surtout les valeurs familiales et la discipline, pas à chercher la célébrité trop vite. Grâce à ses origines mixtes, il a une double nationalité mexicaine et espagnole. Il parle donc couramment espagnol et anglais. Son enfance s'est passée dans les quartiers animés de la capitale. Il était un enfant protégé. Sa mère, une personne discrète qui n'aime pas les médias, lui a organisé ses premiers cours de théâtre à la maison. Déjà à 5 ans, à l'école, il montrait un charisme naturel sur scène. Cela a créé une passion pour la performance. Cette passion le distinguait de ses frères, qui aimaient plus le sport et les études classiques. Ses premiers pas professionnels ont eu lieu en 2017 avec Le Vol de la Victoire, une telenovela. Il y a eu un petit rôle, mais cela lui a ouvert les portes pour d'autres castings. En 2018, il a joué le personnage d'Aurelio Casillas enfant dans Le Seigneur des cieux. C'était le rôle d'un jeune narcotrafiquant. À 12 ans, ce rôle lui a fait montrer une certaine noirceur. L'année 2019 a été un tournant. Dans Fausse Identité, il a joué Edgar pendant 17 épisodes. Cette série a été un succès et l'a fait connaître sur les plateformes de streaming. Ensuite, dans Médecin, ligne de vie, de 2019 à 2020, il a joué Gabriel Galvan pendant 51 épisodes. C'était le rôle d'un jeune patient rebelle. Jouer avec des acteurs expérimentés a affiné son jeu. Toujours en 2019, il a fait son premier film, Pauvre famille, qu'on peut voir sur Prime Video. Il y jouait Juan Torres Moran. C'est une comédie sur une famille riche qui tombe en ruine. Le réalisateur est Gerardo Moran. Jaime a été félicité pour son sens du timing comique. Pendant son adolescence, entre 2020 et 2022, il a enchaîné les projets comme Le Dernier Dragon et Pacte de silence sur des plateformes de streaming. En parallèle, il allait au lycée à Mexico. Il devait équilibrer les auditions et les devoirs. À cette époque, sa fortune était naissante, estimée à quelques dizaines de milliers de dollars, grâce à des cachets modestes et ses premières publicités locales. En 2022, il a joué dans Les Voyages de la mauvaise fille sur ViX+. Il incarnait Ricardo Somocurcio adolescent, un rôle introspectif tiré d'un roman qui a révélé sa profondeur émotionnelle. En 2023, le film Héros l'a mis en avant dans le rôle de Fernando Monte de Oca. Ce film patriotique a boosté sa visibilité au box-office mexicain. À cette époque, il n'y avait pas de rumeurs majeures sur lui. Sa vie privée restait très secrète, pas de copine publique, et il se concentrait sur sa mère et ses frères, des piliers contre les scandales. Sur Instagram, sa présence grandissait doucement avec 500 000 abonnés. Il partageait des selfies des plateaux de tournage et de ses entraînements de football, un hobby de famille hérité de ses frères. L'année 2024 l'a consacré avec La recette de l'amour. Il y a joué Bosco Villa de Cortés Moncada pendant 95 épisodes. Bosco est le fils aîné d'Esteban, joué par Daniel Elbitar, et le frère de Gala, joué par Isabella Tena, et d'Eder, joué par Sébastien Guevara. Cette production de Juan Osorio mêle drame familiaux et romance. Bosco, orphelin de mère comme ses frères et sœurs, navigue entre rébellion adolescente et vide affectif. Ce vide est comblé par son ami Pepa, joué par Santiago Emiliano. Il a aussi des tensions avec sa grand-mère Elvira, jouée par Asla Robinson. Son personnage a une sexualité ambiguë. Des rumeurs disaient qu'il était gay, mais l'acteur a expliqué que c'était un cœur fermé qui s'ouvre. Cela a mené à des amitiés salvatrices sans romance explicite.
Les fans aiment beaucoup la relation frère-sœur entre Bosco et Gala. Jaime et Isabella, très complices sur le tournage, démentent tout lien romantique ou de cousinage. Ils disent être comme frère et sœur. Ils racontent des anecdotes comme des mini-guerres au trapeau et beaucoup de rires hors caméra. Après la diffusion, sa popularité a explosé. Ses interviews sont devenues virales. Il a clarifié que Bosco était hétéro mais réprimé, laissant la porte ouverte à une relation platonique avec Pepa. Il a aussi parlé des futures évolutions de la famille avec Gala contre le personnage de Ginebra, joué par Altaïr Jarabo. Sa fortune a grimpé, estimée entre 200 000 et 300 000 $, grâce aux royalties et à des contrats pour des chaussures pour adolescents. Il n'y a pas eu de secret croustillant. Une rumeur isolée d'un flirt avec une figurante a été vite arrêtée par sa mère protectrice. Dès janvier 2025, Jaime a passé des auditions pour des rôles principaux dans des séries Netflix Mexico. Son bilinguisme est un atout pour un projet pilote entre les États-Unis et le Mexique. Il a aussi fait une apparition dans La Rose de Guadalupe dans le rôle de Diego. En mai, des photos de lui avec Isabella Tena à un gala Télémundo sont devenues virales. Cela a renforcé l'idée de leur bromance fraternelle sans romance. Il a confié « Gala et Bosco pour toujours, mais Isa est ma sœur de plateau ». Durant l'été 2025, il a lancé un podcast sur acteurs enfants vs ados. Il y a invité ses frères qui souhaitent rester anonymes. Il a révélé qu'il avait rêvé d'être footballeur enfant, mais que le théâtre l'a sauvé. Sa fortune est maintenant dopée à environ 500 000 $, grâce à des produits dérivés de son personnage Bosco, comme des t-shirts cœur ouvert. Des rumeurs en 2025 ont parlé d'une possible copine, une influenceuse TikTok vue à Polanco, mais il l'a nié poliment. Un autre secret de famille est qu'un de ses frères aînés est son manager discret. Ce frère gère ses investissements dans des marques de chaussures. À 19 ans, il vit dans un appartement modeste à Mexico. Il poste des stories de sa routine à la salle de sport et de lui jouant de la guitare seul. Il prépare un film d'action pour 2026 et un one-man show sur l'histoire de son personnage Bosco. La relation avec Gala et Isabella ? C'est de la pure fiction pour les fans. Ils sont amis dans la vraie vie via un groupe WhatsApp avec les acteurs de la série. Ils posent ensemble mais ne sont pas cousins. Jaime Maqueo incarne la relève saine du métier, une famille unie, zéro scandale, et un horizon tourné vers le monde. À la fin de l'été 2025, Jaime Maqueo commence à travailler davantage à l'international. Il signe pour un rôle important dans une mini-série d'Amazon Prime Mexico appelée Sombra Urbana. Il y joue un hacker adolescent poursuivi par un cartel. C'est un changement vers le suspense. Il utilise son bilinguisme pour des dialogues fluides en anglais et tourne des scènes d'action à Guadalajara. Ses frères apparaissent enfin dans un vlog familial surprise sur YouTube. Il raconte des histoires inédites. Son frère cadet, footballeur semi-professionnel, l'a encouragé à laisser le football pour les castings. Son frère aîné gère maintenant un fonds d'investissement dans la crypto-monnaie, financé par l'argent gagné avec son rôle de Bosco. Cela porte sa fortune à environ 750 000 $, avec des placements prudents dans des œuvres d'art numérique mexicaines. Sa mère, toujours discrète, apparaît brièvement sur une photo floutée lors d'un anniversaire surprise. Cela confirme son rôle de conseillère financière qui l'a protégé des pièges de ses premiers chèques. En octobre 2025, il devient ambassadeur d'une campagne contre le cyberharcèlement pour UNICEF Mexico. Cette idée lui est venue après avoir reçu des commentaires négatifs suite à son rôle dans La recette de l'amour, où des gens spéculaient sur son orientation. Il en parle en direct sur les réseaux, l'art reflète, il ne définit pas. Moi, j'aime les connexions vraies, point final. Cette déclaration authentique, sans révélation explicite, lui rallie 800 000 nouveaux abonnés sur Instagram. L'idée qu'il aurait une copine refait surface avec des vidéos TikTok montrant une jeune femme brune. Des fans ont identifié qu'elle était danseuse de ballet contemporain. Jaime répond en postant une story où il joue de la guitare acoustique, avec le texte « Seul avec mes rêves pour l'instant ». Il nie ainsi poliment tout en laissant entendre qu'il prépare une chanson en solo, un mélange de folk et de musique mexicaine, enregistrée chez lui. Son amie Isabella Tena apparaît dans ce live pour un duo improvisé,
confirmant leur amitié fraternelle et niant encore une fois tout cousinage ou romance. Ils ont un groupe WhatsApp avec l'acteur qui joue Eder, pour partager des blagues et se soutenir après la série. Des secrets sur lui apparaissent doucement. Il a un tatouage discret, Familia Primero, sur l'avant-bras, fait à ses 18 ans lors d'un voyage familial secret en Espagne. C'est un hommage à sa double nationalité et à son grand-père catalan, dont il n'avait jamais parlé avant. Il a aussi développé une peur des hauteurs après un tournage sur un toit pour El Sonor de Los Cielos. Il travaille à surmonter cette phobie avec de l'escalade, et poste des vidéos motivantes de ses progrès. Il génère aussi des revenus avec un partenariat avec une marque de chaussures écologiques, Makeo Step, qui sort une édition limitée inspirée de Bosco. Les préventes rapportent 150 000 pesos. Sa mère négocie aussi les droits pour une bande dessinée sur l'histoire de Bosco et Pepa, un projet qui impliquera les fans via la plateforme Patreon. En décembre 2025, l'année se termine avec une annonce importante, il aura le rôle principal dans Revanche fraternelle, une telenovela Televisa prévue pour 2026. Cette série reprend l'univers de la recette de l'amour sans en être la suite directe. Jaime y joue un Bosco devenu adulte et cherchant la vengeance. Les acteurs de Gala et Eder feront des apparitions, aux côtés de stars comme Angélique Boyer, pour un mélange inattendu d'histoires. Sa vie quotidienne reste ancrée à Mexico. Le matin, il va à la salle de sport avec ses frères et il joue au football au parc Mexico. L'après-midi, il travaille ses scripts dans des cafés du quartier de Condesa. Le soir, il pratique la méditation avec sa mère, une routine pour éviter l'épuisement qu'il partage dans un podcast spécial. Il y invite Isabella Tena pour raconter des anecdotes, comme leur guerre de polochon sur le plateau. Des rumeurs finales parlent d'un investissement dans un centre de théâtre pour les adolescents des quartiers modestes, comme celui où il a grandi. Le projet pourrait coûter $1 million d'ici fin 2026. On parle aussi d'un flirt supposé avec une actrice américaine lors d'un essai à Los Angeles, mais il répond « trop tôt, trop loin ». À 19 ans, Jaime Makeo représente la nouvelle génération d'acteurs sains, pas de surexposition médiatique, une famille soudée qui évite les scandales avec des frères dans le football et la crypto, et une mère très sage, une vie amoureuse préservée, et une amitié pure avec celle qui joue Gala. De l'enfant dans le vol de la victoire au héros connu, son parcours trace une voie équilibrée. Ses revenus sont estimés à $1,2 million. Il est prêt pour Hollywood ou pour le cinéma indépendant mexicain, avec un spectacle seul en scène, Cœurs ouverts, déjà programmé pour février 2026 au Théâtre Oxola. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à Jaime Makeo et à son parcours dans la recette de l'amour. Maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Que pensez-vous du personnage de Bosco? Est-ce que vous l'avez trouvé attachant, énervant, ou tout simplement réaliste? Selon vous, est-ce l'un des personnages les plus profonds de la série? La relation entre Bosco et Gala vous a-t-elle touché? Avez-vous ressenti cette complicité fraternelle à l'écran? Et que pensez-vous de son lien avec Pepa, simple amitié, soutien émotionnel, ou quelque chose de plus complexe? Pensez-vous que Jaime Makeo a réussi son passage d'acteur enfant à acteur adolescent? Aimeriez-vous le voir dans un rôle totalement différent, plus sombre ou plus adulte? Ou au contraire, préférez-vous qu'il continue dans des rôles sensibles et humains comme Bosco? Dites-moi aussi, quelle scène de Bosco vous a le plus marqué? Et selon vous, jusqu'où Jaime peut-il aller dans sa carrière dans les prochaines années? Écrivez tout ça en commentaire, je lirai vos réponses avec attention. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.